Bonjour et merci pour votre participation à ce nouveau webinaire. Je m'appelle Frédéric Pézin, je suis chef produit au sein de Télévic Conférence France et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Kaeda. Bonjour Kaeda. Bonjour tout le monde. Qui est notre commercial de la zone nord et qui accompagne plus particulièrement les clients justement concernant la solution Transcribia. Nous sommes ravis de vous présenter notre solution de retranscription automatique donc, qui s'appelle Transcribia. Nous sommes aujourd'hui reçus par la société Live et qui nous met à disposition un de leurs studios et on les remercie vivement. Merci Live. Ce webinaire va durer une vingtaine de minutes. Il va être ponctué, de la présentation de la solution en elle-même, mais on s'est proposé de justement tester en même temps avec vous c'est quoi une retranscription, comment on y accède et comment en fait et qu'est-ce qui se passe au niveau effectivement de l'interface. Pendant le déroulement de ce webinaire, si vous avez des questions, vous disposez d'un chat à votre disposition, donc n'hésitez pas à les poser, ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Et si pour toute raison, il ne vous est pas possible de pouvoir assister à ce webinaire, aucun problème, ce dernier de toute façon est enregistré et sera disponible au sein de notre site Télévic Conférence France dans la rubrique webinaire. Voilà, donc démarrons peut-être un peu plus tout de suite l'objet de ce webinaire. Voilà. C'est quoi l'objet en fait d'une retranscription? Pourquoi en fait une retranscription? C'est souvent permettre donner l'information en fait à tous les citoyens et retranscrire les idées, les interventions, les opinions évoquées. C'est évidemment une source d'information essentielle et c'est aussi ça peut être consulté par des personnes tierces. Je pense que tu avais même d'ailleurs un point à ajouter sur l'importance de la retranscription en fait aujourd'hui. Il y a même l'obligation pour les communes de plus de 3500 habitants, ils ont l'obligation de retranscrire tout leur PV. D'accord, donc la solution a vraiment tout son sens à ce stade. Alors, je vais vous basculer tout de suite ici. Je me permets de quelques secondes. Voilà, on a à notre disposition un fichier qui est ici, là, d'une durée d'1h40, qui nous a été mis à disposition. Je vous propose, ça vous donne déjà un petit aperçu en fait tout simplement de la plateforme. On va ici en profiter pendant ce webinaire d'aller prendre ce fichier et d'aller justement aller regarder en direct un petit peu la retranscription, qu'est-ce qui va se passer en fait en gros le résultat. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'actions en fait à faire. C'est assez simple. C'est ce qu'on constate beaucoup dans les retours en fait des clients aujourd'hui. C'est ce qui est recherché principalement. Voilà, c'est ce qui est effectivement principalement recherché, d'avoir en fait un accès simple. Alors vous le voyez, je suis passé par un navigateur. On dévoile déjà un petit peu les dessous de la solution, si je puis dire. Et on voit ici une barre d'avancement qui me permet quand même de pouvoir suivre le ou les fichiers qui ont été transférés dans la plateforme. Donc c'est très simple, très épuré. On va lui donner quelques secondes, ça va assez vite. Voilà. Vous voyez, le système maintenant va me permettre de renommer le fichier, apporter une description. Donc là, ici, on voit un peu d'où vient d'ailleurs le fichier. On va faire quelque chose de simple et on va plutôt ici maintenant rebasculer sur notre présentation. Le fichier, on va voir, est en cours maintenant de retranscription. Donc vous me permettez, je rebascule quelques instants sur ma présentation. Hop, voilà, je repasse en plein écran et voilà, et on est parti. Donc comme vous venez de le voir, on a accédé donc à cette plateforme. C'est vraiment
voilà, c'est pas une application locale, hein, surtout pas. Hein, il n'y a rien à installer sur un PC. C'est vraiment accessible à travers un accès nominatif et on accède à travers un navigateur à l'environnement. Donc ici, on retrouve ce que je viens de faire il y a quelques instants, hein, la possibilité d'aller transférer un ou plusieurs fichiers, d'ailleurs, hein, en même temps. Hein. On a effectivement une limite qu'on doit fixer parce qu'elle est aussi technologique, mais je pense que tu as quelques précisions, Kaeda, pour donner un peu un ordre d'idée de ce que représente ces 2 gigas, en fait, de limite. En fait. Il faut savoir qu'un fichier audio de 2 gigas représente à peu près une réunion de 20 heures. Donc c'est pas, voilà, on n'est pas limité au niveau de on a une grande marge de manœuvre. Voilà, ça nous donne quand même, pour la majorité des réunions, une très très grande possibilité, d'autant qu'on le verra dans quelques instants, on a cette possibilité d'aller transférer plusieurs fichiers dans la journée, hein, effectivement, cette limite de 5 fichiers en fait, par jour, donc on a quand même une grande marge de manœuvre, disons-le clairement. Pas limité. Hein, voilà. Donc, comme vous le voyez en fait ici, hein, quand on transfère un ou plusieurs fichiers, évidemment, on peut, on vient de le voir tout à l'heure, suivre en fait l'état d'avancement des documents. Donc ça, c'est quand même assez simple. On peut renommer, apporter une description en fait, pour retrouver plus facilement, parce que vous êtes vraiment maître complètement de la gestion de ces fichiers que vous déposez en fait dans le système. Alors, qu'est-ce qui va se passer en fait à l'issue de cette retranscription? On va le voir dans quelques instants. En fait, 2 fichiers sont générés. Un fichier HTML qui va s'ouvrir avec un navigateur, ça c'est sa particularité, c'est très facile, qui reste un fichier éditable, modifiable, ça c'est vraiment important. Et on a un deuxième format, qui est un format plutôt type Word, DocX, qui permet aussi d'être remanié, adapté, faire une mise en page. Voilà. C'est donc 2 fichiers générés que vous recevez en fait dans votre boîte mail, puisqu'en fait on s'authentifie majoritairement par une adresse mail, et ce qui permet comme ça d'être notifié tout de suite que la retranscription dès que les fichiers en fait sont retranscrits. Voilà. Donc on va le voir dans quelques instants de nouveau. On va aller voir dans l'environnement où j'ai poussé le fichier qu'on avait à notre disposition. Mais on rappelle en fait ici qu'on a mis une limite de 5 fichiers par jour. Donc, parce que voilà, on a quand même considéré qu'avec ces 20 heures max par fichier, 5, ça fait quand même une très très grande. Ça donne beaucoup de possibilités quand même dans le système. Donc effectivement, on a une limite de taille de fichier. Ça c'est, encore une fois, plus lié à la technologie. Et dans la plateforme, vous avez un délai de rétention de 6 mois ou 20 gigas. Mais vous êtes de toute façon maître des fichiers. Vous les gérez vous-même. Donc les fichiers ne vont pas être effacés automatiquement. Mais bon, voilà, il y a quand même ça. Les charger, les garder sur votre ordinateur. Il y a quand même ces informations à garder simplement en tête. Voilà. Quand on ouvre maintenant un fichier, voilà ce qu'on va y voir. En gros, on va voir que le système a cette possibilité, évidemment, immédiate de pouvoir détecter chaque intervenant. C'est ça. C'est ce qu'on voit là, tout à fait, tu confirmes. Et en fait, il va recréer par intervenant un paragraphe qui correspond en fait à la prise de parole de chaque personne. Je pense même qu'on a ajouté dernièrement une amélioration qui permet de rajouter le timecode, c'est-à-dire savoir en temps réel à quel moment l'intervenant a pris la parole. Et peut-être combien de temps il a parlé. Ça, on peut mettre la durée, ce qui permet de voir. Donc voilà. Donc la solution évolue. C'est aussi des remontées de clients qui nous ont permis de pouvoir aussi continuer à faire évoluer la solution. Donc ça, c'est quand même un point évidemment important. Ici, on va avoir une particularité de la solution. C'est cette notion de résumé. Tu peux peut-être en glisser quelques mots. Il faut savoir que ce résumé est généré par l'intelligence artificielle. On retrouve tous les points abordés lors de la réunion. On retrouve la conclusion et les décisions à venir. Et j'imagine que ce résumé, il est éditable, modifiable de nouveau, si on veut un peu adapter. Apporter des éléments en plus, supprimer quelques éléments, tout est modifiable. D'accord, donc ça peut porter quand même une vraie belle valeur ajoutée en fait, sur la retranscription en fait, qui a été générée. Donc ici, on voit un peu que vous avez toujours accès, quand on relit, en fait, je dirais, pour corriger les erreurs, il y a évidemment toujours une relecture qui est quand même nécessaire. On va avoir une barre de temps là, qui va nous permettre de pouvoir avoir tout de suite le positionnement au bon endroit où la personne a pris la parole et de pouvoir en fait écouter en même temps quand j'ai cliqué. Qu'on fait la relecture. Voilà, tout à fait. Donc, les raisons d'utiliser en fait une telle solution, je pense qu'elles sont aujourd'hui assez connues, mais toujours bien de les rappeler. Il y a beaucoup de solutions effectivement sur le marché, mais on a ici Transcribia une solution qui est vraiment
très performante sur sa qualité, sur sa précision et sur sa rapidité, y compris sur des termes en fait techniques, sur des chiffres qui sont quand même les unités de mesure, les acronymes. On a pu déjà faire beaucoup de tests, c'est quand même vraiment ce qu'on a pu constater. Donc une précision élevée, qu'on a au moins de 99%, voire plus, et c'est vrai d'ailleurs sur d'autres langues, puisque en fait le système a cette capacité aussi de pouvoir retranscrire sur plusieurs langues. Une trentaine de langues. Voilà, exactement. On les reverra dans quelques instants. Tu viens de le préciser, la solution est rapide. Tu as peut-être quelques exemples de nous à redonner en termes de rapidité. En termes de rapidité, pour une réunion qui dure, un fichier audio qui dure 3 heures, l'intelligence artificielle est en capacité de le retranscrire en moyenne avec 12 minutes. Donc, je pense que par rapport à beaucoup de solutions du marché, ça, c'est un gain de temps énorme qui vraiment fait que cette solution est quand même assez particulière. Donc, vous l'avez vu, elle est en capacité de distinguer les différents locuteurs. On peut donc modifier, corriger, télécharger les fichiers. Vous gardez la maîtrise, évidemment, de ces fichiers pour pouvoir les retraiter, les mettre en page, comme on vient de le voir. Le résumé, qui est une option, mais qui est un élément important qui peut faire partie de la retranscription. On a cette possibilité de naviguer très rapidement. Ça, c'est aussi très facilement très facilement, effectivement. Ça, je pense que c'est un point important. C'est utilisé aujourd'hui par un large gamme de je veux dire, si je peux me permettre de m'exprimer un peu comme ça, de clients au final, puisque c'est utilisé dans les collectivités, ça peut être aussi dans le corporate, par les entreprises, avec leurs réunions de COMEX, aussi leurs réunions de CODIR. Donc dès qu'on enregistre en fait la réunion, en fait. C'est ça. Donc on a dans Transcribia aussi la possibilité de supporter en fait un très grand nombre de formats. On va le voir d'ailleurs ici, c'est en gros, on n'est pas gêné par une conversion d'un fichier vers un format unique. En fait, la solution accepte nativement un très très large gamme de formats. Enfin, comme vous pouvez le voir, que ce soit des fichiers audio, des fichiers vidéo, voire des fichiers en fait multimédia. Je suis passé un peu vite, je reviens en arrière. C'est en fait la capacité aussi de la solution à pouvoir gérer plusieurs langues. Aujourd'hui, on est à une trentaine, là ici marqué 28, mais bon, la solution évolue. Et je pense que tu as pu faire déjà des essais sur des accents. C'est ça, que ce soit l'accent basque ou même l'accent plutôt du sud de la France. L'intelligence artificielle est en capacité de bien reconnaître les textes et bien les retranscrire. Ok. Alors, avant peut-être d'aller dans la démonstration et voir un peu où on en est dans notre retranscription, on a souhaité ici vous indiquer un peu un ordre d'idée finalement sur un modèle économique qu'on a mis en place, qui est très simple, puisqu'il peut être en fait c'est un abonnement déjà tout simplement, et qui est pris sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Et en fait, on a 2 formules, elles sont simples. Soit on est limité dans le nombre de retranscriptions sur l'année, donc c'est une douzaine, parce qu'on a estimé que ça pouvait être une par mois, par exemple pour des mairies, sur un conseil municipal avec cette récurrence, voire une version illimitée, où là, effectivement, on a là, alors là, comme le mot l'indique, en fait, on n'a pas de limite, on peut retranscrire tout type de fichier à n'importe quel moment, toujours dans cette limite de 5 jours, évidemment. Voilà, donc ça vous donne un peu un ordre d'idées, qui sont ici des prix publics, pour accéder en fait tout simplement à la solution. Alors, avant d'aller dans la démonstration, Kaeda, j'avais quand même quelques questions à te poser, toi qui accompagne déjà de nombreux clients. Quand tu contactes justement ces clients, quelle est leur demande ou leur besoin en fait essentiel ? Pour les clients finaux, leur besoin principal, c'est vraiment de trouver une solution qui permet de leur gagner du temps. En fait, une solution qui est facile d'utilisation et bien sûr une solution qui peut être économique pour eux. C'est d'avoir une solution qui regroupe tous ces points-là. D'accord. En quoi le modèle économique qu'on vient de voir et que donc on a mis en place intéresse en fait les clients que tu connais, que tu contactes, pardon. Ce qui intéresse les clients avec ce modèle économique, c'est on marche en fait sous forme de retranscription et non par heure d'enregistrement. Donc derrière, ils ont pas cette perte de temps à devoir couper les moments où il y a des arrêts dans les réunions, couper les moments où ils font l'appel. D'accord. Et étant donné qu'ils sont pas retranscription, derrière ils font un gain d'argent aussi. D'accord. Je suis un client intéressé, qu'est-ce que tu me proposes ? Comment ça fonctionne en fait ? Aujourd'hui, si tu es un client intéressé, ce que je vais te faire, c'est je vais te proposer de faire une visio dans laquelle je te montre la solution. D'accord. J'ai la possibilité aussi de te fournir un compte démo où tu auras 2 retranscriptions qui vont être gratuites. Et derrière, bien sûr, je vais t'accompagner dans l'utilisation et je vais répondre à toutes tes questions. Voilà.
OK, ça c'est important. Même si on a vu que la solution est assez simple de prise en main, c'est important d'avoir toujours un accompagnement. Alors je vous propose de basculer et de voir où en est notre retranscription. Donc ici, vous me permettez quelques instants. Hop, voilà, je me suis connecté à mon environnement. J'ai en fait une gestion en fait de mes fichiers et on voit en fait ici. Si tout le monde le voit, en fait, il y a eu le fichier en fait conseil municipal de Fréjus qui a été poussé juste au début de notre tout simplement démarrage de webinaire, hein, il y a quelques instants. Et comme vous le voyez, vous avez la génération de ce fichier HTML et notamment le fichier docx. Alors, je vous propose d'utiliser l'HTML qui est quand même très intéressant. Donc vous voyez simplement, bah voilà, le fichier se télécharge. Je vais simplement, voilà, hop, ouvrir ce document, ce qui va vous permettre, je double-cliquer dessus, voilà, hop, donnez quelques instants, je vais passer peut-être en plein écran, ça sera plus intéressant, et voilà. Et donc sur ces 1h40, hein, qui ont pris, bon, effectivement, quelques minutes, très rapide, on a, comme vous avez pu le comprendre, l'accès à un résumé, voilà, qui a été généré automatiquement donc par l'intelligence artificielle. Donc effectivement, il faudra aller réécouter l'ensemble du conseil, mais voilà, et qui reste évidemment, si vous voyez, si je me mets à n'importe quel endroit, je vais pouvoir en fait ajuster, évidemment, et rajouter du contenu. Et puis, normalement, voilà, on a ici l'ensemble des intervenants, effectivement, comme on l'a exprimé et expliqué, qui ont pris en fait la parole. La reconnaissance des noms, et effectivement, toute l'appel, d'après ce qu'on voit là, et effectivement, tous les échanges, en fait. Tous les échanges, plus ou moins importants sur les intervenants. Donc ici, je pense, voilà, si on va sur la fin du document, vous allez voir que, et on a donc toujours accès, vous voyez, à droite à la piste audio, et la possibilité d'augmenter, d'écouter un petit peu plus rapidement sur certains passages. Mais vous voyez ici, il a automatiquement détecté les 18 intervenants. Et donc, si maintenant, je vais tout simplement renommer ces derniers. Allez, j'en fais encore 2 ou 3. Voilà. Et j'appuie sur renommer les intervenants. On va en fait sans doute voir au-dessus, voilà, le système qui a en fait automatiquement remplacé intervenant 1, 2, 3, 4 par les vrais noms. Ça, c'est quand même très pratique. Et je retourne sur le bas du document et vous voyez ici cette possibilité par la suite de pouvoir télécharger en Word ou en TXT pour pouvoir après effectivement faire cette mise en page. Voilà. Donc, ça vous a permis comme ça, je l'espère, de voir concrètement ce qui a été généré. Je vais me permettre de revenir juste sur ma présentation, merci. Et donc, ici, écoutez, voilà, ce webinaire, je l'espère, vous a permis de découvrir ce que c'est que la solution donc, Transcribia. Ce webinaire arrive à sa fin. J'espère qu'il vous a donc bien éclairé. Si de nouveau vous avez des questions, toute l'équipe de Télévic Conférence France et nous-mêmes effectivement sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Et pour une démo, vous avez un interlocuteur. Vous avez toutes mes coordonnées. Voilà, les coordonnées qui s'affichent en fait ici sur la présentation. Il nous reste à vous remercier de nouveau et à vous dire à très bientôt. Au revoir. Au revoir.